Salam, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la stratégie de l'Algérie, visant à positionner le pays en tant qu'acteur économique incontournable sur le continent africain. Mais avant de commencer, merci de soutenir mon travail en devenant contributeur de ma chaîne sur Buy Me a Coffee, et en t'inscrivant à ma newsletter gratuite. Les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Numéro 1. L'Algérie, un acteur régional. La consolidation des relations économiques, et la libéralisation des échanges commerciaux avec les pays voisins sont des priorités pour l'Algérie. Elle le démontre sur le terrain à travers de nombreuses initiatives dont elle a pris les rênes. C'est le cas par exemple, du projet de gazoduc transsaharien qui s'étend sur 4000 km, d'Abuja au Nigeria, jusqu'aux côtes algériennes. Un domaine où l'Algérie excelle en tant que leader sur l'échiquier mondial, devenant ainsi le premier exportateur de gaz naturel liquéfié d'Afrique en 2023. Numéro 2, près de 500 millions de dollars. La Compagnie nationale des hydrocarbures qui cherche à renforcer ses capacités de production, va investir près de 500 millions de dollars entre 2024 et 2028, dans le cadre de contrats de partenariat dans le domaine de la recherche et de la production d'hydrocarbures dans les pays voisins, tels que la Libye, mais aussi le Mali, ou encore le Niger. C'est ce qu'avait confié en février dernier le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab dans un entretien à la revue El Jaish. Au Mali et malgré l'instabilité politique, l'Algérie compte bien poursuivre l'exploration de champs pétroliers, se fixant pour ambition d'augmenter substantiellement sa production pétrolière, avec 30% de son débit total de champs en dehors de son territoire national à l'horizon 2025. Avec la Tunisie voisine en plus de l'exploration et la production d'hydrocarbures, des nouveaux domaines de coopération ont été identifiés entre les deux pays. Ils concernent notamment le développement des régions frontalières, la promotion du tourisme saharien, et l'exploitation des ressources en eau souterraine communes. Numéro 3. Une porte d'entrée vers l'Afrique. L'offensive économique lancée par l'Algérie concerne aussi la commercialisation de produits nationaux désormais aussi avantageux que ceux proposés par la Turquie et la Chine. Des chantiers ont été ouverts pour qu'ils puissent parvenir sur les marchés des pays voisins, d'où elle peut également s'approvisionner à des conditions avantageuses. C'est le cas de la zone franche de Tindouf dont la première pierre a été posée le 22 février dernier, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, et le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les entreprises qui s'y installeront pourront bénéficier de réductions douanières, d'avantages fiscaux, ou encore de simplifications administratives. Il faut ajouter à cela, la réalisation de la route reliant la ville algérienne de Tindouf à la ville mauritanienne de Zouérate sur 840 km. Cette route, qui ouvrira des axes routiers internationaux importants, doit contribuer à promouvoir et augmenter le volume des échanges commerciaux entre la Mauritanie, l'Algérie et le reste de l'Afrique. Le 13 février dernier, le président de la République avait annoncé que l'année 2024 sera marquée par la réalisation de 4 autres zones franches entre l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger. Autant de portes qui s'ouvriront sur l'Afrique et d'autres pays du monde, élevant ainsi l'Algérie au rang de hub économique régional. Et toi, dis-moi en commentaire, ce que tu penses de la stratégie économique de l'Algérie en Afrique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, en activant la cloche pour ne rater aucune vidéo intéressante sur l'Algérie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt si Dieu le veut.